Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Lider, comment ça va? Moi, personnellement, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Je fais mes intros de plus en plus rapidement. Bientôt, vous ne comprendrez plus rien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le Movie Deluxe Barricade, donc qui est le Bone Crusher d'ailleurs. C'est pas Barricade du tout, c'est Bone Crusher, puisque Barricade, je viens de le faire. Donc, pour Bone Crusher, qui est le camion de déminage que l'on voit un petit peu dans le film avant qu'il se fasse tuer par Optimus. Donc, c'est un Deluxe alors qu'il aurait dû être un Voyager car il fait à peu près la taille d'Optimus. Mais ça n'en reste pas moins un très joli camion. Donc il a 6 roues plus 2 roues de secours. En fait, c'est bien ça, c'est des roues de secours que ça s'appelle. Bravo leader. Donc 6 roues plus 2 roues de secours. Et je me rends compte que là il est assez mal transformé. Donc voilà, on a les vitres qui sont en un bleu éclatant avec des petites paillettes, c'est très joli. On a l'échelle moulée à l'arrière, on a plusieurs trucs moulés un petit peu partout, hein. C'est pas symétrique d'ailleurs, là il y a un réservoir par exemple qui n'est pas de l'autre côté. Donc ça c'est des petits travaux de moulage qui sont très bien. Et surtout, il a son bras, donc déjà il roule pas mal, ça va. Quand on arrive à bien placer les roues, ça va, il roule bien. Et donc, au niveau du bras, il a deux articulations, donc une articulation là, et une ici, qui lui permettent comme ça de pouvoir bouger, enfin de pouvoir ramasser en fait les mines qui seraient posées par terre. Là, il ramasse ma main, ça ne sert à rien. Et après, ben, il les prend et il l'envoie quelque part d'autre, en arrière, sur les ennemis ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un joli mode véhicule. On a ici Bone Crusher qui est un bulldog avec des dents, les dents qui sont en fait les mêmes que ce qu'on retrouve là. C'est marrant. Personnellement, j'aime bien. Petite touche sympa, je crois même que c'est un sticker. Et les stickers déjà appliqués sont très rares. Sur mon exemplaire, le bras s'en va. Bon, voilà, comme ça, le bras s'en va. C'est dommage. Mais bon, c'est de la seconde main, je ne vais pas me plaindre, franchement, c'est de la très bonne qualité pour de la seconde main. C'est mieux que ce qu'on trouve en brocante parfois. Excusez-moi. Alors, pour la transformation, on va commencer avec le bras, et donc là il y a un axe. On peut tourner comme ça, et ramener pour que ça soit plus au milieu. Ensuite on prend les roues avant, on les écarte sur le côté. On prend tout l'arrière, ah non, on va sortir ces petites pièces là pour les ramener comme ça. Pareil de l'autre côté, comme ça, comme ça. Ensuite, ces pièces là on les ramène comme ça, et ça on ramène comme ça. Et tout ça, ça va faire le keyboard des armes, c'est bras en anglais, je commence à parler franglais, c'est magnifique. Donc tout ça, ça va faire le keyboard des bras. C'est dommage, il y a beaucoup de keyboards sur les bras. Si vous ne savez pas ce que veut dire keyboard, regardez mon Vocaformers à ce sujet. Donc ensuite, on peut prendre ces petits panneaux ici et les ramener vers le haut. Comme ça. On revient dessous. On prend la tête qui est là. On la ramène vers le haut. On monte la caméra. Ça, vous n'avez pas à le faire si vous ne tournez pas une vidéo. On déclipse les deux bras d'entre eux. Comme ça, et on sépare sur le côté pour pouvoir les mettre en fait sur le côté de Bone Crusher. Ensuite, les parties des roues arrière, enfin les roues de secours qui tiennent en fait les jambes, on va les retourner entièrement comme ça. Ensuite, prendre les jambes, les tourner ainsi. Comme ça, c'est vachement moins solide que quand je l'ai eu. Ensuite, on prend cette petite pièce-là et on la ramène dessus pour tout bloquer, à peu près. Ensuite, on sort les pieds, on ramène ça comme ça. La roue donc à l'intérieur.
pareil ici, on sort les pieds, on ramène la roue à l'intérieur. On a donc les jambes qui sont faites. Ensuite on baisse les bras comme ça. On sort les mains. Attendez, avec une main c'est pas pratique. Parce que c'est encore très solide. Voilà. Et ensuite, eh bien, soit on laisse ça comme ça, pendre derrière, pour faire comme une sorte de queue. Hein, ça peut être original. Soit on le transforme, comme c'est normalement marqué sur la notice. Donc, on ramène ça comme ça. Normalement, ça marche à partir de ça, mais c'est très, très solide. Donc, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, on ramène comme ça. On tourne. Comme ça. Comme ça, donc on ramène sur des axes ainsi. On ramène entièrement derrière. Et on a Bone Crusher en mode robot. Il est plutôt sympa. Comme vous le voyez, il a beaucoup de pièces du camion qui sont venues sur les bras. C'est un point négatif, c'est vrai. C'est bien dommage. Et l'autre point négatif, ça sera un petit peu les mouvements. Contrairement à Barricade, lui, il peut tourner la tête, ce qui est très bien. Il a aussi une jolie tête avec des yeux rouges peints qui sont magnifiques. Et là, on sort de la lumière, on ne voit plus rien. Donc, on retrouve le symbole Decepticon à l'arrière d'une autre couleur que le reste, mais quand même assez léger, ça ne se voit pas beaucoup et ça c'est bien. Ensuite, donc, pour les mouvements, nous avons la tête qui est sur un axe qui ne sert à rien et un ball joint. Donc on peut quand même regarder, enfin il peut regarder un petit peu où il veut. Ensuite, on peut tourner à ce niveau-là. C'est sur un axe qui est qui est pas droit, donc ça peut ne pas être très pratique à utiliser, mais bon. Ensuite, on peut lever le bras comme ça. On peut le tourner à ce niveau-là. On peut bouger un petit peu les mains, mais surtout, on peut étirer les bras, ce qui est un petit gimmick de... Apparemment, ça aurait été dans le film. Les premières images, je l'aurais montré avec des grands bras, et donc ils ont décidé de faire ça dans le jouet, sauf que, eh ben, on laisse ça comme ça parce que c'est plus joli. C'est moins... Ça fait moins comme Mixmaster, c'est-à-dire avec de très longs bras. Déjà que là, il a des bras quand même qui sont pas mal longs. Ensuite, donc, ball joint au niveau des hanches, donc vers l'avant, comme ça. Ils sont encore très tight sur les miens. L'arrière, comme ça. Oups. Le côté, comme ça. Ça tourne, comme pour la transformation. Le genou, comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Le pied, on peut bouger ces deux pointes-là sur le côté. Et ça peut aller plus haut si on le souhaite. Ce qui peut lui faire prendre des poses quand même pas mal. Il reste assez petit pour un Deluxe avec ici le Jazz. Voilà, ça fait petit avec des grands bras. C'est pas non plus les meilleures proportions qui soient. Mais rien que pour le mode... Rien que pour le mode véhicule, je vous le conseille. Parce que quand même le mode véhicule est très joli. Alors si vous arrivez encore à le trouver quelque part, prenez-le. S'il n'est pas trop cher, je vous encourage très fortement à le prendre parce que c'est une bonne addition. Regardez, rien que comme ça là, c'est une bonne addition à la collection, rien que comme ça. Il remplit tout l'espace de ma caméra qui est pas non plus très grand. Il n'est pas comparable avec un Voyager. J'ai un Voyager Movie sous les yeux. Et il est vachement plus petit. Mais ça en reste pas moins une bonne petite figurine agréable de jouer avec, d'apprécier ces plusieurs modes, enfin ces deux modes en fait, et les différentes poses qu'on peut faire avec, surtout quand on a plusieurs transformances du film et qu'on veut faire une scène de bataille. Là, lui, il est parfait dans ce rôle. Donc, je vous recommande pas mal cette figurine, sauf si vous comptez la laisser en mode robot, c'est un petit peu moins à mon goût. Peut-être que vous l'aimez, hein, mais pour mon goût, c'est moins approprié à être en mode robot. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à commenter la vidéo si vous avez quelque chose à dire.
partagez la vidéo aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou si vous pouvez le faire aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Regardez les vidéos des chaînes qui sont juste en dessous et qui arrivent juste après dans la vidéo. Et regardez aussi la review de Sideswipe 800 à son sujet, il en a fait une, j'ai pensé après le début de la vidéo, je me suis dit j'allais dire à la fin, donc je l'ai dit, c'est bon, ça c'est fait. Donc voilà, c'était Leader, Fanformers un jour, Fanformers toujours, allez salut.